Bonjour à tous. Merci de votre fidélité à KTV. Nous sommes en direct sur KTV, sur Cauzy FM et sur le live Facebook de KTV. Ce matin, nous recevons Olivier Blanc puisqu'on va parler du secteur nautique, le lagon de Mayotte qui est à l'arrêt. Voilà. Donc, il fallait le faire ce matin. Il est avec nous. Olivier, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, on le disait justement depuis le début de cette matinale que le confinement à Mayotte, on connaît notre économie déjà très fragilisée et depuis le début de ce confinement, le secteur nautique dans le lagon, en tout cas vous, pour la plupart, notamment Nautilus, vous êtes tous à l'arrêt. Est-ce que d'abord, dès le départ, avec les aides qui ont été annoncées par le gouvernement, notamment chez nous à la préfecture et le département, est-ce que c'est déjà pour vous une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle, c'est un minimum qui nous aide, donc on doit le reconnaître. Après, est-ce que c'est suffisant ? Ça, c'est un autre sujet. Alors, pourquoi je pose cette question par rapport aux aides ? On sait que la plupart des acteurs économiques, en tout cas du côté du lagon, des fois, quand on les reçoit, quand on écoute un peu leur analyse, quand on dresse un peu les bilans, on a l'impression que c'est pas tous les jours qu'il y a énormément de flux par rapport à votre activité, notamment les plaisanciers. On sait qu'il y a des touristes qui viennent de l'extérieur, on sait qu'il y a des consommateurs locaux aussi qui viennent en mer les week-ends, mais c'est pas tout le temps. Est-ce que là, le peu que vous aviez d'activité a été noyé complètement ? Alors, après, je suis un peu surpris, le peu d'activité. Il y a de l'activité. Après, certes, la plongée, c'est pas une activité que tout le monde... Qui attire des masses. Voilà, qui attire les masses. Mais il y a de l'activité. Il faut savoir que le lagon de Mayotte, c'est un des plus beaux lagons du monde. Donc, ça peine un peu. On parle de tourisme. Là aussi, je suis un peu surpris parce qu'il n'y a pas vraiment de tourisme à Mayotte. Ouais. C'est plutôt du tourisme affinitaire. Donc après, le vivier de plongeurs, c'est essentiellement des gens qui sont sédentaires. Milieu hospitalier, milieu fonctionnariat. Donc voilà, il y a une population de plongeurs. Après, selon tout à chacun, je suis pas le seul club de plongée sur l'île. Bien sûr. Je pense qu'on fonctionne plutôt bien avec les moyens qu'on a. Et de toute façon, on cherche pas à ce que ce soit plus important. Plus il y aura de plongeurs, plus le lagon il sera abîmé. Donc c'est des petites structures et c'est aussi bien que ce soit comme ça. Est-ce que vous pensez que ces structures-là vont tenir le coup, parce que c'est pas évident pour vous. D'un coup, l'économie s'est arrêtée. Comment ça se passe ? Je pense qu'il y a des réunions entre vous. Comment ça se passe aujourd'hui, la situation ? Alors, on a fait un petit groupe qu'on a appelé Union des clubs de plongée de Mayotte pour pouvoir porter notre voix au niveau de la préfecture, de l'ARS, voilà, des instances. Des courriers ont été envoyés. Voilà, aujourd'hui, on est en attente de réponse. Quant à la reprise de l'activité, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça. On n'a pas de date, on n'a pas de précision sur le comment on va faire. On a quelques pistes. On va réduire les capacités de plongeurs à bord, de par le fait de au moins mettre la distanciation physique. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans l'expectative totale. On ne sait pas du tout comment ça va se faire. Question, est-ce que la distanciation des 1 mètre serait la même sous l'eau que sur Terre ? C'est une bonne question. Ça a été suggéré, je crois. Mais le fait que le coronavirus, on sait pas vraiment ce que c'est. C'est quelque chose qui est dans l'air, quelque chose qu'on peut pas toucher, palper. Donc après, dans l'eau, moi, je suis pas spécialiste. Je disais, est-ce que sous l'eau, il y a moins de risques parce que... Je sais pas. C'est des masques, je sais pas. Alors, par contre, le risque sous l'eau. En termes de propagation, c'est par exemple les échanges d'embouts, ce genre de choses. Donc on va devoir adapter aussi la plongée. Il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on va devoir ne plus faire pour des raisons, Covid-19. On va adapter, quoi. Qu'est-ce que vous avez proposé au préfet ? On a proposé des pistes de capacité de plongeurs à bord, de limiter la plongée, ce qu'on appelle saturante, pour éviter tout surcharge hospitalier en termes d'accidents. Donc voilà, on va dire des plongées plus safe,
Voilà ce genre de choses. On leur a proposé. Avec des contraintes sanitaires en termes de nettoyage du matériel, nettoyage du bateau, éventuellement, moi je pense au port du masque aussi, voilà ce genre de choses. Enfin voilà quelques pistes pour essayer d'avancer sur le sujet, mais bien entendu c'est pas non plus le préfet qui prendra la décision. On le sait bien. Ça. Alors Olivier, quand vous allez reprendre en tout cas même progressivement, petit à petit, avec le nombre limité des plongeurs ou des clients. Comment ça va se passer? Parce qu'on sait que là, on est une période où tous les Français, en tout cas, avaient un espoir de pouvoir partir en vacances. Là, on a le mois de juin, de juillet qui arrive, août. On sait que cette période-là, Mayotte, c'était vraiment la période où tout le monde a envie de s'amuser. Voilà, c'est les vacances. Mais est-ce que là, par rapport à vos tarifs normaux, habituels, est-ce que vous allez devoir encore baisser un peu parce que il y aura moins de monde où les gens vont pas forcément s'orienter vers le lagon? Comment vous allez passer? Est-ce que ensemble vous avez décidé de dire voilà, on fait quelques forfaits pour les familles ou pour les gens qui viendront, mais on pratique pas tout de suite nos tarifs habituels? Alors on n'a pas trop abordé ce point-là. Après, de là à baisser les prix, je pense que ça va être compliqué. Après 3 mois quasiment d'inactivité, voilà. Je pense que c'est pas lui. Parce que par rapport à la trésorerie de chacun, est-ce que les gens l'impression que les gens risquent de se ruer sur le lagon? Parce que depuis 2 mois, on voit ce lagon magnifique. On peut pas y aller, on peut pas aller voir les poissons, on peut pas aller nager, on peut pas aller dans le plus beau lagon du monde. J'ai comme l'impression, je sais pas, que le 18 mai, il y aura la deuxième vague, mais la bonne vague cette fois, la vague d'aller dans le lagon. Est-ce que vous vous êtes dit ensemble, attention, il y aura beaucoup de monde forcément, à mon avis, qui risque de dire ah ben on veut, heureusement pour vous, on veut retourner voir le lagon. Vous avez pensé à ça? Comment gérer cette clientèle qui va, à mon avis, et qui va arriver d'un coup en disant ouf, on peut ressortir sur le lagon? Alors il y avait déjà une clientèle avant. Tout à fait. On n'était pas plus demandeurs que ça, je dirais. Après, s'il y a plus de monde qui vient, tant mieux. On est suffisamment de clubs pour pouvoir. Mais il faut les gérer. Il faut les gérer. Les gérer, c'est la capacité. C'est la commande qui la capacité du club en lui-même. Ouais. En termes de matériel, capacité du bateau, bloc de plongée. Donc après, on a tous une limite de capacité. Après, si tous les clubs de plongée sont complets à chaque sortie, ce sera tant mieux pour tout le monde. Mais actuellement, vous sortez avec combien avant le confinement, c'était combien de personnes par en moyenne, je dirais. Alors, je prends mon exemple. Je vais pas parler pour Z-Club puisque je connais pas mais pour vous leur nombre de plongeurs. Mais je dirais ça 8-10 plongeurs. Et aujourd'hui, ce sera quoi? 5, 6? Aujourd'hui, ce sera, on espère, enfin moi, personnellement, j'espère que ce sera au moins 6, voire 4 minimum, pour que ce soit quand même rentable. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est-à-dire que sur le bateau, il faudra quand même... Vous ne pouvez plus mettre autant de monde sur le bateau. Ah non, ça c'est indéniable, on ne pourra pas mettre autant de monde sur le bateau. Ouais. Parce que il faudra respecter un minimum la distanciation physique. Et est-ce que ces aides financières qui, vous disiez au début, c'est un bon début, mais elles ne sont pas suffisantes? Ben non, c'est pas suffisant. Alors après, je veux pas prêcher, mais toutes les structures ont à minima des frais fixes. Ouais. Et les frais fixes, ils sont pour vous, c'est combien, par exemple? Je vais pas rentrer dans les chiffres, c'est un peu compliqué de donner des chiffres comme ça de but en blanc, mais les restaurateurs parlaient d'environ 15 000 euros par mois en moyenne. Non, je peux pas parler. Peut pas parler au nom des autres. Je connais pas leur capacité, mais en frais fixes, si vous prenez en compte le loyer, parce qu'on parle de prise en charge des loyers qui a été annoncé, mais en fait c'est pas tout à fait le cas dans la réalité. Si on est avec un prestataire, enfin je dirais pas un prestataire, mais si on est en direct avec un locataire, on va pas ne pas lui payer son loyer, les frais d'électricité. D'eau. Alors bien sûr, s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Si, il y a quand même l'abonnement. Bah oui. L'abonnement, peu importe la somme que ça représente, mais quand on les cumule, au bout à bout, ça fait les frais fixes. Donc la bonne idée, le bon sens, ça aurait été compliqué au cas par cas, mais d'évaluer, une moyenne de frais fixes par structure en fonction de la taille de la structure, et une prise en charge au moins de ces frais fixes. Est-ce qu'on vous a demandé à vous des conseils pour comment faire le déconfinement au niveau nautique ou pas?
C'est-à-dire que demain, on va déconfiner à Mayotte, on va aussi déconfiner le secteur nautique. Est-ce qu'on vous a dit, donnez-nous des pistes, ou est-ce qu'on vous dira, faites ça? J'ai bien peur que ce sera, on vous dira, faites ça. Hein. Ah ouais. Oui, c'est à mon sens. Hein. Jusqu'à maintenant, on nous a dit, vous faites ça. Je vois pas pourquoi demain, on viendrait nous voir en nous disant, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Parce qu'ils on l'a fait ça déjà avec fait. D'autres corps de métier. Donc c'est vrai que je pensais, peut-être avec vous, ils auraient dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être, je l'espère, à ce moment-là, je l'espère. Mais si c'est le cas, faut se dépêcher. Oui, parce que c'est l'ouverture. Parce que en métropole, à partir de maintenant, c'est déconfinement. Par contre, l'accès aux plages, c'est laissé à l'appréciation des préfets. On estime peut-être que le 18, le préfet va dire bon, on fait un déconfinement, on rouvre les plages. Donc ça veut dire qu'on va rouvrir. Non, ça veut dire que c'est dans une semaine. Est-ce que si le préfet, le 14 mai, dit on rouvre, on déconfine et on donne accès à la plongée, à la mer, vous serez prêts? Alors nous, je pense que nous, on est prêts. On est prêts. Hein. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'on est en attente de ce moment-là. Ouais. Après, je reviens un peu sur le fait du déconfinement, enfin de l'accès à la mer de la part du préfet. Il y a l'exemple en métropole, je crois. Hein. En fait, le préfet du Var a donné l'autorisation de navigation, mais je crois que les ports ne sont pas accessibles. Donc, il y a un problème. Voilà, donc il va falloir que tout s'enchaîne. Oui, c'est vrai. Donc, ça peut être ce genre de cas aussi ici. On Ouais. peut avoir l'autorisation d'aller en mer, mais peut-être pas l'autorisation de prendre notre bateau. Enfin, je sais pas. Ouais. Enfin, c'est tellement compliqué que moi, j'ai pas la solution. Je prétends pas l'avoir. Mais que, voilà, avec du bon sens, je pense que les choses reviendront plus ou moins à la normale. Ouais. Alors Olivier, juste pour faire avoir une idée depuis le début de ce confinement, de ces crises sanitaires, de l'économie, en gros, avoir un chiffre, si vous vous êtes vus ensemble ou même vous concernant vous, ça serait quoi cette perte de chiffre d'affaires que vous avez vécu? En gros, une somme, hein, même si on n'est pas au centime près, mais avoir une somme à peu près de ce qui vous a ce qui a été relevé comme en tout cas perte de chiffre d'affaires. On peut parler sur le mois d'avril et le mois de mai 100%. Ah, quand même. Pas d'activité, pas de clients, pas d'entrée d'argent. Le mois de mars ça a été un peu différent puisqu'il y a eu une semi-activité jusqu'à la période de confinement, mais sur avril et mai c'est 100%. 100%. Est-ce que tout de suite vous avez, comme certains entrepreneurs, vous êtes orienté rapidement vers les banquiers, votre banquier, dire voilà comment on peut faire, comment on peut s'arranger, est-ce que avec tous ces crédits qu'il y a derrière, la maintenance du bateau et tout ça, est-ce que tout de suite vous avez quand même eu un retour positif des banquiers? Alors moi personnellement, j'ai pas été m'orienter vers les banquiers, hein, parce que c'est bien gentil de proposer d'aller vers les banques, mais les banques elles vous prêtent de l'argent et quand elles vous prêtent de l'argent, il faudra rembourser. Derrière. Ouais. Donc l'idée d'accorder un prêt bancaire, pour certains cas, peut-être que c'est par obligation, mais si on peut s'en dispenser, je pense que c'est mieux. Hein. Oui, parce que tous les reports. Certains demandent l'annulation des charges complètes. Hein. Il y a eu des reports de charges proposés, mais d'autres disent les reports de charges de ligne. Enfin, un peu le même principe. Il faudra quand même les payer. Certains disent reports de charges. Pour vous, c'est quoi ces reports de charges? Alors, pareil, c'est encore la cacophonie parce que en métropole, ils annoncent une annulation des charges sociales et patronales. Patronal, ouais. Ouais, les deux, je crois. Hein. Pour l'instant, patronal. Patronal, ouais. Pour l'instant, c'est patronal qui a été. Donc patronal pour le mois de mars, avril et mai. Ici, on n'a pas l'information encore. Ouais. Donc, alors, j'ai un message directement pour vous par rapport au fait que le département des sports, on en parlait tout à l'heure, alors ils ont reçu les éléments, ils travaillent dessus pour une reprise de l'activité avec des expertises de la Fédération nationale et ils envisagent pour le milieu de la semaine prochaine pour ouvrir le lagon en fonction de la courbe Covid. Donc ça, c'est une info pour vous, une info de dernière minute, une info fraîche qu'on vient de recevoir. Donc ça veut dire que on est là 18, 19, 20, autour du 21 peut-être. Donc ça veut dire que milieu de semaine prochaine, votre activité pourrait redémarrer.
C'est une bonne nouvelle quand même, ça. Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Toutes les nouvelles de ce genre-là sont bonnes. Ça avait été un peu annoncé. Hein. Ils avaient dit qu'ils sortiraient soit le week-end qui vient de passer, soit au courant de cette semaine. Donc c'est que ça suit son cours. Ouais, heureusement ils bossent dessus. C'est clair que c'est un gros problème qu'il va falloir gérer, et notamment aussi pendant ce confinement. Est-ce que vous avez pu vous occuper des bateaux, les faire sortir, ou totalement exclu pour vous le lagon? Non, on n'a pas pu sortir justement pour faire tourner un peu le bateau. C'est ça. Ouais. Après, en soi, c'est pas dramatique. Hein, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être au niveau de la reprise. Il va falloir être très prudent. C'est ça le maître mot. Très prudent par rapport au Covid-19. Ouais. Garder des principes de base, hein, bien se délaver les mains, les gestes barrières de distanciation. Donc ça va être quelque chose qu'il faudra reproduire quotidiennement en arrivant au ponton. Donc voir comment ça va se passer avec la CCI par rapport aux autres prestataires. On n'est pas tout seul. Donc ça va être compliqué et on a à cœur que ça arrive et que ça se passe bien. Oui, ça évidemment, c'est absolument important. Alors Olivier, comme évidemment beaucoup d'entrepreneurs ou des très petites entreprises ont peur qu'après, en tout cas, ce confinement, beaucoup d'employés vont perdre leur travail. On le sait que dans votre secteur, on n'a pas non plus 15 employés, mais est-ce que ça aussi, c'est une inquiétude auprès des prestataires qui se diraient, allez, peut-être pas tout de suite embaucher ou peut-être à continuer à arrêter l'employé ou les employés que j'avais? Alors ça aussi, ça va être un point compliqué. Après, en fonction de l'activité, effectivement, il y aura peut-être des décisions malheureuses à prendre, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense qu'il faut avancer pas à pas et puis gérer les situations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Aujourd'hui, on est tellement dans le flou que on essaye de gérer au jour le jour en fonction des informations comme celle que vous venez d'annoncer, et puis voilà, on verra comment ça se passera. Est-ce qu'avec cette crise du coronavirus, est-ce que ça a fait du bien au lagon de le laisser tranquille pendant 2 mois? Alors, bonne question. Ça a fait du bien au lagon. Je pense qu'il doit y avoir un impact. Encore une fois, je suis pas spécialiste pour aborder le sujet, mais il y avait quand même une quiétude pour voilà, dans d'autres endroits du monde, on s'est aperçu. Hein, je crois qu'à Venise, ils voient maintenant. Ouais, voilà. On voit les profondeurs. Voilà, il y a des espèces qui se sont développées. Ils ont revu des crabes, je crois. Un truc de fou. Ouais, donc ça veut dire est-ce qu'à Mayotte, par exemple, quand on va au de la semaine prochaine les plonger, on va voir plus de poissons, d'autres poissons qui étaient là depuis longtemps. Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? Non, on n'a pas d'infos. Après, on peut le supposer, tant mieux. Ça voudrait dire que... après, ceci dit, il faut reconnaître qu'on n'a pas... Je pense pas qu'on ait un gros impact sur le lagon, avec le nombre de plongeurs. Hein, on a cette particularité dans la Passon S d'être 3, 4... club de plongée avec des capacités somme toute assez raisonnables, donc on n'a pas comme en Égypte des populations de plongeurs importantes. Donc je pense qu'on préserve encore assez bien ce joli lagon. C'est très protégé la Passon. Voilà. Alors par contre de là à dire qu'il a été bien gardé, je sais pas, j'ai vu un reportage hier ou avant-hier sur le braconnage des tortues, donc si c'est le même cas pour les pêcheurs, voilà, ça peut la Passon S, c'est une passe qui est protégée, hein, donc je sais pas, c'est une question qui peut se poser. Pour finir, quel est votre plus grand souhait aujourd'hui? Que tout le monde aille bien. Que tout le monde prenne soin de soi et des autres, c'est important. On parle souvent de solidarité. Après, je suis pas sûr que ce soit véritablement vrai dans la vie de tous les jours. Donc, ce serait bien si on pouvait revenir, si ça pouvait bouger les consciences pour que chacun pense à soi et aux autres, ou aux autres et à soi, et inversement, quoi. Donc, arrêtons de cet individualisme, à mon sens, et cette hypocrisie. Donc essayons de travailler tous ensemble pour le bien de tous et non pas, comme je vous l'ai dit en off,
pour l'économie et la politique. Voilà, pour finir. Olivier Blanc, merci d'être venu nous amener en plongée ce matin. Depuis ce plateau, on parle du secteur nautique. Eh ben oui, on espère donc forcément d'ici la semaine prochaine, le préfet communiquera. Donc on verra si ça y est. Normalement, milieu de semaine prochaine, ça devrait rouvrir. Voilà, donc ça sera tout pour ce premier temps de parole.